Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue à la journée internationale des droits de l'homme. Chaque année, chaque 10 décembre est la journée internationale des droits de l'homme et l'association Les Héritiers de la Sagesse veut vraiment célébrer cette journée pour permettre à la jeunesse africaine ou bien à la jeunesse togolaise de comprendre ce que c'est que les droits de l'homme. Donc, nous vous remercions pour votre présence ici parmi nous et que à travers cette initiative, nous allons encore partager des expériences et grandir encore. Parce que quand on partage des expériences, on grandit. Et à travers de ces échanges, je crois que ça va donner un plus au système d'éducation des droits de l'homme dans notre société. Merci et bonne chance pour nous tous. Merci beaucoup. J'ai été invité pour vous présenter ce matin l'histoire des droits de l'homme. Je m'excuse d'être en retard. Ce n'est pas dans mes habitudes de faire les choses comme ça. J'ai été aussi prévenu un peu sur le tard. Tout ça a fait que je n'ai pas mis de l'ordre dans mes affaires. Néanmoins, ce qui me reste dans la tête, on va en parler, on va échanger et vous pouvez poser des questions. Je crois que ça va nous édifier, nous tous. Bon, pour parler de l'histoire des droits de l'homme, il faut voir un peu comment le monde a évolué depuis l'Antiquité jusqu'à ce jour. Comment le monde a évolué? Plus proche de nous, ce que nous avons vécu, nous tous, tel que vous vous présentez là, ce que chaque famille a vécu au jour d'aujourd'hui à travers la non-observation des droits de l'homme. Je peux vous le citer tout de suite, c'est l'esclavage. L'esclavage. Vous savez combien de temps l'esclavage a duré? L'esclavage a duré près de 400 ans. 400 ans. Vous imaginez, ça a commencé au XIIe siècle. Et ça s'est terminé autour du XVIIe siècle. Près de 400 ans, au Samé, au Plamé, les ça. Et nos conditions, c'est inhumain. Et Béami, le Glomé, il est inhumain. À leur époque, vraiment, nous t'entendons. Et les gens sont parqués. Il y avait ce qu'on appelait, vous connaissez tout ça, le razzia. Miyangeto razzia. Non, moi je ne connais pas. Razzia. Mais non, tous les chefs ou bien les rois, tous les rois de l'époque faisaient de la razzia. C'est-à-dire qu'ils constituent une équipe de soldats et on vient vous attaquer dans votre village et tout ce qu'on attrape là, emporté, on donne ça aux négriers, les acheteurs d'esclaves. On donne ça aux négriers sur la côte qui vous emporte dans les Antilles et plus précisément beaucoup plus dans les Amériques. Voilà un peu ce qui se fait. C'est ce qui est un exemple pathétique de l'application des droits de l'homme, du manque d'application des droits de l'homme dans le monde à l'époque. Droits de l'homme, nous droits de l'homme aujourd'hui, ça n'existait pas. C'était la raison du plus fort qui était toujours la meilleure. C'est d'ailleurs même ça qui est toujours d'actualité jusqu'à ce jour. C'est toujours la raison du plus fort qui est toujours la meilleure, qui est appliquée sur le plan international, mais adoucie par ce que nous appelons droits de l'homme là.
C'est ça. Sinon, si les États-Unis veulent bien, ils peuvent prendre une partie du monde et faire ce qu'ils veulent là-bas. Ils peuvent venir prendre une partie de l'Afrique. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont la force. Ils ont tout. Les Américains ont tout. Tout. De même que les Russes. Si les Russes aussi veulent faire quoi que ce soit, ils peuvent le faire. Dans le monde, ils peuvent le faire. Mais c'est le respect de ce que nous appelons le droit international, qui englobe plusieurs domaines. Notamment, il y a les droits de l'homme, mais il y a le droit international appliqué aux relations internationales entre les États. C'est ça qui fait que les États se sont civilisés et malgré leur force, ils n'appliquent pas la loi du plus fort. Ils n'appliquent pas la loi du... Sinon, ces États-là, du point de vue de leur puissance, comme nous-mêmes en Afrique, nous ne travaillons pas, ils peuvent encore nous réoccuper. Moi, j'ai même peur de ça. Est-ce que ce n'est pas fait autrement? Moi, j'ai même peur de ça. Parce qu'ils peuvent même revenir nous coloniser. Parce que nous ne travaillons pas. Je vous donne un exemple. C'est depuis 1990 que nous sommes en train de parler de démocratie au Togo. Mikpotaria, Kakami Legia. Mais Jemiori. Et puis, même le Odo. Il y avait mindset à mignon. Africain, le mindset mignon. Le gars. Mignon. Parce que mima ba kotono, domaine wa me. Mi a jo le fun wo, mi a jo la pa, mi a nyawe mi oto to fun wo, mi le tu mi ave du. Oui. C'est ça. Je voulais parler justement du royaume perse. Les Perses. C'est avec le roi Cyrus. Le roi Cyrus, en l'an 519 avant Jésus-Christ, qui, à la suite d'une guerre, après avoir vaincu, il a décrété que tout le monde doit pouvoir avoir la liberté de choisir la religion de son choix, de se marier, de s'installer dans son milieu de naissance. Que avant, quand on vous gagne sur le plan de la guerre, quand on vous gagne, on peut vous déporter. Carrément, c'est ce qui se faisait. Mais en 519, qu'est-ce que ce roi-là, ce qui est rare pour l'époque, il a décrété que tous les vaincus là, que tout le monde s'occupe de ses affaires dans l'endroit où il est né. Le droit de choisir son conjoint. À l'époque, c'est une révolution, parce que à l'époque, quand on vous a gagné à la guerre, mais moi je te prends. Mais le roi là, à l'époque, il a décrété beaucoup de choses, la propriété, le droit d'être propriétaire de sa terre. Nous laissons. Quand on vous gagne à la guerre, vous êtes déporté. C'est le cas même, et les Bibles des Israéliens qui ont été déportés au royaume de Perse pendant longtemps. C'est d'ailleurs aujourd'hui, c'est ça qui fait la force des Juifs dans le monde. C'est ça qui leur permet de faire tout ce qui leur plaît aujourd'hui dans le monde. Les Juifs sont un peu partout dans le monde, à la destruction de leur royaume au XIIe siècle. Leur royaume a été cassé, détruit.
par Nabucodonosor, un grand roi perse à l'époque. Et les Juifs se sont éparpillés partout dans le monde. Ils sont allés en Russie, ils sont allés en Europe, l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest, à partir de l'Europe de l'Ouest, ils ont émigré aux États-Unis. Donc, ils sont partout dans le monde. Bon, ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'on a décidé de faire revenir les Juifs dans leur foyer original. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, eux aussi, ils veulent chasser ceux qui étaient déjà là-bas avant qu'on décide qu'ils ne reviennent. Parfois, moi, c'est mon opinion en la matière, je trouve que c'est injuste. Hein? Vous étiez partis depuis le XIIe siècle et on vous fait revenir en 1945. 48 plus précisément, c'est quand Ben Gurion a proclamé l'État juif. On vous fait revenir, vous faites avec les gens qui sont là. Hein? Vous faites avec les gens qui sont là. Et il aura la paix. Regardez comment ils transforment le Moyen-Orient avec l'armement, vraiment la dignité humaine. Actuellement, le Premier ministre israélien, Netanyahou est, comment je veux dire, assigné à la CPI, à la Cour pénale internationale, pour crime de guerre, pour crime de guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand ils ont détruit les Palestiniens, là, ils ont cassé tout. Les Palestiniens n'avaient plus le moyen de vivre. Et il y a le secours. Vous savez que dans le monde, on va au secours des gens. Et le secours mondial concernant la faim, l'eau, tout ça, la soif, tout ça, là, arrivait. Mais quand ça arrive, ces secours-là arrivent en Israël, à Tel Aviv, plus précisément, la capitale de l'État d'Israël aujourd'hui. Ces secours arrivent. Mais, qu'est-ce que Netanyahou et ses guerriers, les va-t-en-guerre, ont fait? Ils ont bloqué les vivres pendant un temps. Mais quand vous bloquez, les gens ont faim, les gens ont soif, vous bloquez, vous savez, toute cette terre-là, c'est le désert, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. L'eau, ça vient de loin pour qu'ils boivent. Donc, vous bloquez la nourriture, vous bloquez l'eau pendant un temps. Si vous bloquez ça 2 mois, vous voyez le nombre de gens qui vont mourir. C'est ce qu'ils ont fait. Mais ils soutiennent que c'est les autres qui ont fait, que ce n'est pas eux. Mais si, à l'international, on retient le crime de guerre contre eux, c'est que c'est la vérité. C'est la vérité. Sinon, parce que c'est des gens forts. C'est des gens forts. Les États-Unis peuvent empêcher qu'on ne les déclare criminels de guerre. Mais le procureur actuel a réussi à les déclarer criminels de guerre et on attend leur arrestation. Ça ne peut intervenir que quand ils vont quitter leur fonction. C'est ça. Si on ne les arrête pas, ils sont obligés de rester dans leur pays. Ils ne peuvent plus bouger. C'est ça. Ils sont coincés, ils ne peuvent plus bouger. Donc c'est un peu ça. C'est pour vous dire que l'histoire des droits de l'homme, ça a commencé depuis 519, depuis l'Antiquité, où ce roi-là avait fait publier un cylindre, on appelle le cylindre de Cyrus. Le cylindre de Cyrus. Et à l'époque, les Perses avaient une écriture qu'on appelle l'écriture cunéiforme. Moi, j'ai vu un peu ça. Vraiment, c'est des icônes, difficiles d'interprétation, tout comme les écritures hiéroglyphes de l'Égypte. C'est comme ça aussi. Et il n'y avait pas le papier à l'époque. Pour graver ces instructions-là, on préparait de l'argile. On préparait de l'argile et avec
une plume, la plume de l'époque peut-être c'était un bois, et on dessine ces icônes-là pour remplir toute l'argile, et après on cuit ça. C'est des petites tablettes, on cuit ça. On cuit ça, et puis c'est dur, c'est solide, et ça reste pour longtemps. C'est d'ailleurs à partir de là qu'on a pu découvrir que le quoi là, déjà en 519, ce monsieur avait décrété déjà un peu un certain semblant de droit de l'homme. Donc, c'est comme ça que le monde a évolué jusqu'au XIIe siècle. 12e siècle, en l'an 1200. En l'an 1200, il y avait déjà des royaumes en Afrique. Qui peut me citer un royaume? En 1200. Le royaume? Eh oui, le royaume du Mali. Le royaume du Mali. Et avec Sundiata Keita. C'est ça, à l'époque. C'était quand même un temps prospère pour les Noirs à l'époque. Hein. C'est à l'époque, bien avant Sundiata Keita, il y avait un roi qui a fait le pèlerinage à la Mecque. Vous vous souvenez? Kankan Moussa, qui a fait le pèlerinage à la Mecque. Durant son pèlerinage, il distribuait de l'or. Il distribuait de l'or en cours de route jusqu'à arriver à la Mecque. Vous imaginez, il faut avoir beaucoup d'argent à l'époque pour en distribuer. C'était un moment quand même faste pour les Noirs à l'époque. Quand on dit que nous sommes une communauté ahistorique, c'est-à-dire une communauté sans histoire. C'est ce que les Blancs disent de nous. Nous n'avons pas d'histoire. Mais malheureusement, la société africaine est caractérisée par l'oralité. Pour, vaincre un peu l'oralité, c'est à partir de là que le Mali a institué les griots. Les griots, ce sont des êtres humains qui sont chargés de conserver l'histoire. Les griots, ce sont des êtres humains. Vous êtes chargés de la conservation de l'histoire. Mais ça aussi, vous ne l'écrivez pas. Il n'y a que ça. La mémoire. De génération en génération, vous devez conserver l'histoire d'une société. Donc jusqu'au XIIe siècle, à partir de l'an 1217, chez les Anglais, il y avait ce qu'on appelait, les Anglais ont décrété un ensemble de droits, que il y a un endroit, il y a un endroit que je suis en train de dire, comme c'est de l'histoire, chose qu'ils décrètent sans le savoir, c'est-à-dire le droit à la vie, le droit de voyager, le droit d'être propriétaire, le droit de se marier à la personne de son choix, un ensemble de façons de vivre que les Romains ont cristallisé dans un système de droit qu'ils appelaient à l'époque la Magna Carta. La Magna Carta, qu'ils appelaient à l'époque la Magna Carta. C'est un système de droit qui prenait en compte la meilleure façon de vivre à l'époque. C'est en quelque sorte les droits de l'homme en promotion. Après ça, je parlais du Mali. Le Mali, dans le monde noir, il y avait déjà aussi les droits de l'homme. Mais, comme le système est un système oral,
un système oral, ce n'est pas cristallisé quelque part pour qu'on puisse en faire de l'histoire. C'est d'ailleurs pour cela que les Blancs disent que nous sommes une société sans histoire à l'historique. C'est ça. Bon, maintenant, à partir du XIIe siècle, la Magna Carta a été appliquée chez les Anglais aussi. Ça a évolué depuis l'an 1200 là, jusqu'au 16e, 17e siècle. Jusqu'au 16e, 17e siècle, les Blancs ont commencé par énoncer certains droits. Donc, il y a eu la déclaration de 1791, je crois, 1791, chez les Français, qui énonce une série de droits, une série de privilèges au profit, une série de privilèges au profit de leur population. Donc, si on évolue davantage, il y a eu deux événements majeurs. La Révolution française de 1789 et, bien avant la Révolution française de 1789, il y a l'indépendance des États-Unis. L'indépendance des États-Unis en 1776. 1776, le 4 juillet 1776, les États-Unis ont chassé les Anglais de l'Amérique. Et ils ont fait une déclaration qu'on appelle la déclaration de Philadelphie. À partir de la déclaration de Philadelphie, beaucoup de droits ont été énoncés. C'est là, à partir de là, que les Américains ont dit que tous les hommes naissent égaux et que le Créateur les a dotés de certains droits inaliénables. Droit dont les le droit inaliénable, le droit à la propriété, le droit d'aller et de venir, le droit de se marier à la personne de son choix, le droit de s'occuper de ses enfants. Ça, c'est aussi un droit. Sinon, tu peux faire les enfants, quelqu'un va te les enlever. Voilà, on te violation. La Tunisie même, c'est ce qui se faisait à l'époque, aux États-Unis même, parce qu'il y avait l'esclavage. Les esclaves, quand une esclave fait un enfant, le patron prend l'enfant et le vend déjà. Vous imaginez, en tant que femme, tu as mis au monde un enfant qu'on te prend pour aller vendre, qu'on a vendu à quelqu'un d'autre. Il y avait ces pratiques-là à l'époque. Donc, quand la déclaration de Philadelphie est arrivée, vraiment, ça a sauvé les Noirs, les esclaves noirs de l'époque. Ça les sauvait. Bon, voilà un peu ça, la déclaration de Philadelphie. Et chez les Français aussi, ils ont fait une déclaration que j'oublie, j'ai oublié la déclaration des Français. Bon. Des droits de l'homme et du citoyen. Oui, déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bon, ils l'ont fait, ça doit être en 1791. C'est ça. Ils l'ont fait en 1791. Bon. À partir de là, le monde a évolué sur ces thématiques de droits de l'homme. Le monde a évolué ainsi jusqu'à un point critique. Le point critique, c'est la Seconde Guerre mondiale.
pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu énormément de violations des droits de l'homme, avec le racisme institué comme système d'État par le système nazi de l'époque. Le nazisme, c'est le parti politique de Hitler à l'époque. C'est le racisme d'État. Ils ont décrété que certaines ethnies au monde ne sont pas des humains. Certaines ethnies ne sont pas des humains. Et par conséquent, on doit les traiter comme tels. Nous sommes les premiers sur la liste. Hein? Les hommes noirs. Nous sommes les premiers sur la liste. Et si vous savez que la France a fait participer les Noirs à la Seconde Guerre mondiale, quand on prend un soldat noir, quand les Allemands les prennent, mais il n'y a pas match. Hein? Ouais. Si on ne te tue pas, on va te faire travailler jusqu'à la mort. On va te faire travailler jusqu'à la mort. Donc il y a eu beaucoup de violations. Et ils ont fait même de la peau humaine. Savez-vous que la peau humaine peut faire du cuir? Oh oui. Ils ont fait des choses en cuir, des objets en cuir avec la peau humaine, avec la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez les atrocités là? C'est ce que Hitler avait fait à l'époque. Donc, tout ça là, les Blancs ont vécu ça. C'est ça qui a fait que, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le système des Nations Unies, qui existait déjà un peu sous la forme de la SDN, la Société des Nations, est devenu Organisation des Nations Unies, l'ONU, que nous vivons au jour d'aujourd'hui. C'est ça qui a fait que l'ONU, à partir de 1948, a fait ce que nous appelons aujourd'hui la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de par leur adhésion au système des Nations Unies, tous les États membres, tous les États membres de l'ONU doivent appliquer cette déclaration. On a plaqué que tous les hommes naissent égaux. Naissent égaux. Et que le Créateur les a dotés de certains droits inaliénables qui sont, il faut citer, je n'ai pas tout en tête, qui sont la liberté, c'est ça, le droit de voyager, d'aller, de venir. C'est ça. Voilà un peu la déclaration. Voilà. Voilà. Le droit de vivre dans un endroit sûr, le droit à la nationalité. Le droit à la sécurité, c'est ça l'endroit sûr, ça. Oui. Il y a le droit au mariage et à la famille. Le voilà. droit d'avoir mon propre affaire, la profession publique. La liberté de penser, la liberté d'expression. La liberté de travail. Oui. Le droit de se réunir en public. Le droit à la démocratie. La sécurité sociale. Le droit du travail. Le droit de jouer. Le droit à la nourriture à un abri pour tous, le droit à l'éducation. Voilà. Donc, voilà toutes ces séries de droits que la Déclaration universelle des droits de l'homme a énumérées. Mais, il y a quelque chose de très curieux dans le monde. Entre ce qui est énuméré là et l'application, il y a un grand fossé. C'est ça qui fait que la thématique des droits de l'homme est toujours d'actualité jusqu'à ce jour. Sinon, on n'en parlerait plus. Tout le monde aurait quitté là-bas. Je vous dis, à l'heure actuelle, en Chine, la Chine veut développer un autre système de droits de l'homme. Le savez-vous? Vous savez que la Chine, c'est un système dictatorial.
ce qu'ils appliquent là-bas, c'est la dictature du prolétariat. La dictature du prolétariat, c'est ce que Karl Marx a écrit concernant le socialisme. C'est ça qu'ils appliquent. Mais ils l'ont adouci en permettant aux citoyens de faire des activités économiques personnelles. Est-ce que vous voyez? C'est ça qui fait que vous avez les Chinois chez nous ici. Sinon, vous ne verrez aucun Chinois. Parce que si on veut appliquer le système tel qu'ils ont mis ça en place, ils ne seraient pas ici, en train de faire des affaires. Donc, comme ils ont adouci leur système par la mise en place d'un système économique libéral. Libéral, mais ce n'est pas tout à fait aussi libéral. Parce que c'est toujours atténué. Il y a toujours l'État qui veille au grain. Il y a toujours l'État qui est là. Comme ils ont réussi à faire quelque chose de cela et que ça marche, vous voyez que la Chine est prospère. La Chine est prospère. Donc pour la Chine, ce n'est pas le droit, tout ce que vous avez. Pour la Chine, ce n'est pas ça. Pour la Chine, le premier droit, c'est le droit de bien manger, bien vivre. Point barre. Mais, chez eux, ce n'est pas aux citoyens de réclamer quoi que ce soit. On ne réclame rien en Chine. Hein. On ne réclame rien en Chine. En Chine, vous êtes là et on vous développe. Vous êtes là, on vous développe. On fait les choses pour vous. On ne réclame rien en Chine. Voilà un peu ce que c'est que les droits de l'homme. Pour promouvoir un peu les droits de l'homme, c'est ça qu'on a mis en place le ministère des droits de l'homme. Je ne sais plus si ça existe encore. Ça, c'est toujours là. Le ministère des droits de l'homme. Qui est le ministre à l'heure actuelle? Il existe aux Nations Unies une commission des droits de l'homme. La commission des droits de l'homme, c'est une commission qui est là pour contrôler un peu, parce que de la déclaration des droits de l'homme à l'application, il y a un grand fossé. Les États n'appliquent pas. Les États n'appliquent pas. Vous pouvez aller en prison, on ne va jamais vous juger. Or, c'est écrit, noir sur blanc, dans la déclaration, que tous les hommes naissent égaux et ils ont le droit d'être, quand vous êtes arrêté pour quoi que ce soit, vous avez le droit d'être jugé. Que d'être en prison, vous ne savez pas quand. Vous ne savez pas quand vous allez en sortir. Actuellement, on en parle. Il y a des gens en prison qui ne sont jamais jugés au Togo. Ils ne sont jamais jugés. Ils ne sont pas jugés. Ils ne savent pas quand ils vont sortir. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi il est mis en place une commission des droits de l'homme aux Nations Unies, qui fait que tous les États se réunissent chaque année pour faire un peu le point sur l'application des droits de l'homme dans les pays. Est-ce que vous voyez? Et si vous ne l'appliquez pas, vous êtes pointé du doigt. C'est pour faire marcher un peu l'application des droits de l'homme dans le monde. Hein? Si vous n'appliquez pas les droits de l'homme, il y a les ONG, des droits de l'homme là, qui vous dénoncent aux Nations Unies, qui vous dénoncent, et on appelle le Togo. Le Togo, pouvez-vous vous expliquer sur le non-jugement des gens en prison? Pouvez-vous vous expliquer sur l'arrestation des syndicalistes? Pouvez-vous, toute une série de questions qu'on demande au ministre des droits de l'homme aux Nations Unies. Quand cette question-là est posée en public, en public, tous les États, tous les gens ont les yeux braqués sur vous. Vous êtes obligés de répondre. Et peut-être que si vous ne l'appliquez pas, vous allez baragouiner, vous allez bégayer.
C'est ça, hein? Si vous n'appliquez pas les droits, vous allez bégayer sur certaines choses. Mais on va vous demander d'aller l'appliquer. Si vous ne l'appliquez pas, il y a les pénalités. Il y a des pénalités dans le système des Nations Unies, hein, qu'on vous applique. Peut-être que pour vous donner de l'argent, pour faire des prêts dans le système de Bretton Woods, on va vous diminuer les prêts, on ne va pas vous accorder des avantages par-ci par-là. C'est ça, un peu, le système d'application des droits de l'homme. Les droits de l'homme, jusqu'à ce jour, on en parle même au Togo, c'est une vue d'esprit. C'est quelque chose que l'esprit voit. Légaliser même les droits de l'homme, c'est permettre à la personne humaine de s'émanciper, connaître ses droits. Je dirais que quelqu'un qui connaît ses droits, il sait quand il est en faute, il sait quand il est en tort, et il sait aussi comment, pas de se faire justice, mais comment user de la justice. Par exemple, actuellement, il y a des tribunaux. Bon, au Togo, les tribunaux administratifs ne sont pas encore mis au point, mais je pense que bon, le gouvernement y travaille. Ce n'est pas pour défendre le gouvernement. Mais je sais qu'actuellement, les tribunaux administratifs ne sont pas encore mis au point. Pour plus d'informations, ça existe à la cour d'appel. Il y a une chambre, la chambre administrative, hein, à la cour d'appel. Né on dit là, ça m'a un peu tort. Fonctionnaire, noir, dans le milieu, voilà. On dit là, ça m'a un peu tort. Quand tu es fonctionnaire, un agent de l'État, quand on dit là, ça m'a un peu tort. Alors on dit là, ça m'a fiora. Tu te plains à la chambre administrative de la cour d'appel du Togo. Et comme une chambre la méconnaissance aussi. Tribunal Moulero. Ça fait que les gens ne le savent pas. Oui, les gens ne savent pas. Et les Ouétiamena, bon. On peut organiser des journées, il y a surtout c'est important. À des niveaux beaucoup plus. Il y a une grande échelle Coco, il y a des niveaux modestes. Et là, on a des supports qui sont. Mais à toi, là, une maturité, les locaux, et là, il y a confiance en soi. Il y a une journée, il y a un tribunal qui l'a saisi. Là, il y a un moment. Non, je remercie beaucoup l'organisateur de cette journée. Je remercie aussi les doyens pour pouvoir de nous avoir édifiés sur le plan historique, de remplir nos bagages. Bon, c'est que par l'intervention du doyen qui est passé par le cylindre de Cyrus, à la de Magna Carta, à la déclaration de Philadelphie, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies. Il a fait une historique qui nous a beaucoup édifié. Merci beaucoup, doyen. Je pense que pour ma part, cette journée est plus que bénéfique pour nous tous. Et pour ma part, je voulais réitérer cette journée, ils doivent se répéter. Parce que le citoyen lambda aussi ait connaissance de ses droits. Que le citoyen sache que le droit à la vie, à la liberté de penser, la liberté d'opinion n'est pas négociable. C'est vrai dans nos sociétés actuelles, surtout en Afrique subsaharienne, les gouvernements font de l'effort, mais il reste beaucoup à faire. Tout à fait. Il reste beaucoup à faire. Et à nous autres aussi, qui avons la chance de participer à ces journées, d'aller sensibiliser autour de nous. D'aller sensibiliser autour de nous pour que les droits de l'homme ne soient pas que l'affaire des dirigeants, mais soient l'affaire de nous tous. Merci beaucoup.
Ce que moi j'aimerais dire, c'est ce que le point que vous avez touché maintenant. Que c'est le droit de l'homme, ce n'est pas affaire du gouvernement. C'est affaire pour tous. Mais à l'heure actuelle, vous voyez, même si tu invites les gens, par exemple, il y a les bonnes dames à côté de nous ici, tout cela, vous les invitez. Une fois qu'on parle du droit de l'homme, il y a la fuite. Yeah. La fuite, quoi. Ils vont partir. Que ces gens-là, ils vont vous enfermer. Hein. Et l'État va vous enfermer. Hein. Tout ce que vous faites là. Et mais ils ne vont pas venir. Or, vraiment, c'est un truc vraiment important. Même à la maison, comment tu peux éduquer ton enfant. Mais ils refusent quand même. Mais nous tous, on est dedans. Mais on doit changer le comportement là. En disant que voilà, le droit de l'homme, ce n'est pas pour enfermer les gens, mais pour dire aux gens, voilà, pour conscientiser les gens que voilà ton ami, voilà ceci, voilà ceci, voilà ceci, pour que chacun puisse comprendre. Imaginez les Imdiamanou, eux n'ont pas été, beaucoup d'entre eux n'ont pas été à l'école, oui. Mais ils vont commencer à se bagarrer sur la route. Vous ne pouvez pas savoir pourquoi, mais c'est quelqu'un qui a bloqué la route de son prochain. L'autre là n'a pas été à l'école, ça crée des problèmes, on n'arrive pas à comprendre comme ce que papa est en train de dire maintenant. Donc il faudrait une sensibilisation de ce genre, afin que nous tous nous puissions vraiment connaître beaucoup de choses pour pouvoir avancer notre nation. L'impression ne serait pas que bon, on est là, on soutient le gouvernement, c'est l'affaire d'État, c'est l'État qui ne respecte pas le droit, tout ça, on va commencer à parler de ça. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? C'est ça même ce qui est encore très intéressant que nous devons faire et sensibiliser nos frères. Par exemple, nous, ici, nous enseignons ça, nous enseignons les droits de l'homme pour que ceux qui n'ont pas été à l'école, pas été au campus pour étudier le droit de l'homme, puissent en bénéficier ici. Et je crois que c'est une très, très, très belle initiative qu'on peut soutenir, vous voyez. Et nos enfants, par exemple, nous avons invité même les élèves, mais leurs parents. Tant que mieux, on les expliquer nous, on les globina africains, on me dit là au dos. Alors, on persévérer les édomo. Il y avait esclavage nani. Au moins on a nous, avait nous aussi programme. Et n'a pas les yovo jusqu'à présent. On avait nous quelqu'un et les programmes. Mais depuis 90, démocratie va à revoir. Et nous allons les prendre évolution. Selon le domaine de travail, conseil quand maté c'est les founos, alors dès que maté amélioré et dès que maté pour bien ça dit chaque jour tu as organisé les babés m'lordo et la plupart et du avez même la gloire avec m'lordo tolo bogo toi ndie ya nyempo non la quoi exemple n'y avait zone franche au mais bien on vieux on plado on peut aller au vers la zone franche au quoi me dia me arabe be ye sukle ho bac nombre areke et université en podo ye les cousin media voir jusqu'à présent que évolution me le vana côté on arrêt dès que selon droit de l'homme arrêt dès que agbetola te prendre point na et nous il a trop améliorer les conditions de vie. Merci pour la question. Déjà une question quoi? Mais on vous tient à poser. Ami ado que kentia, Mi do kami ami va noter mi ado kechi. Mundo big. Mais ne guardo question, mais en question quoi, n'y a-t-il pas quoi? La question que j'ai tout à l'heure, l'esclavage a duré plus de 400 ans. Et lui me dit, qu'est-ce qui s'est arrêté l'esclavage? Grâce à qui? Et ça s'est arrêté. Depuis 1990, il y a une démocratie. Démocratie, il
l'origine de tout pouvoir, hein, il y a rien sur le bédiwe. Nous que le gomena, jidoudou de kwekwe, nous sait. Il y a comme kwena jidoudou de kwekwe, nous sait que sur le plan pratique, vu que nous sait ce qui est pratique. Moyen. Ce qui est pratique. Non, nous sommes pouvoir à dire que power, pouvoir, la force. Hein? Puis que force à force à aller. Et il sort de là. Il y a sous les vagues, ne power, dire de la dire, hein? Sort de là, il y a un allô? Allô? L'origine de tout pouvoir, c'est la force. Et la force, c'est les militaires. L'origine de tout pouvoir, c'est la force. Bon, maintenant, que depuis 1990, et mille blanc démocratie vient, et Améro Dombe force one, yo solé, même blanc démocratie vient, mi diagone pok bédo. Va soulever mi diagone. Et soulever mi diagone ya. Il y a trop de domaines bouddhistes. Il dit, et dans les bang, il y a les qui le roule, il y a le quoi. C'est-à-dire, les qui m'y plomb, non, le doigt. Il y a pas le quoi. Pas même, il y a le beau. Kaka, chantier au bout, mais il aller. Et moi, un anabé. Si le doigt entretient, il n'aura pas ce qu'on appelle la cohésion animique. Il y a une cohésion animique. Et du coup, à nous, sur le plan spirituel, quoi, les bobos. Du coup, nous dominons. La fancounia, elle va dans ton avantage. Voilà, béni, oui. Ah, bon, il y a une gouvernement, et n'avait un million de dollars non maudit. Ou que le pas dire, il y a un maudit. Nous, ça fait que voilà, cohésion animique est manquée. Et nous, les gens Togo actuellement, et nous avons mis les ingos. Le gouvernement a donné, mais il y a du coup, les mots de parti de les mots de nous, tout simplement, il y a une démocratie, il y a une vidéo. Démocratie, il y a le loup de. Il n'y a pas. Il n'y a pas de politique ou de politique ou de. Il y a toi, mais le pas Ghana. Ghana, d'accord. Avec vous, vous avez dit. Avec les sangs. Et pour me goûter, nous allons que le niagbo système aéro. Et n'abé, mais le timbre et dombo le kémiao. Par exemple, je donne un exemple. Les mecs doublés bassin moi, elle a d'où défense. Elle a venu du bois, du amaté bain. Allô? Le du bois, du amaté bain. Le ministre, on va nous voir la banque. Quand on a 5 mois, elle est du aquata, la cité, si vous sous des cadres. Si vous américains. Mais le Togo, mais l'Afrique. En général, Antonio, mais Léo, voyez-vous terminer page moi. On va, ils vont dans la démocratie bien, on y a les fonctionnaires,
On parle de on a pas fait le boutave. Le que a existé. Le que a du mélanio. Le que a dormi avec le bagnon. Le gars. Ni soit cathédrale Notre-Dame de Paris. Il y a un gamin 12e siècle. À l'an 1200, 2024. Et français, on est tombé tout fou. Tepe Koko, Subo, Tepe Koko, cathédrale Notre-Dame. Yo tue, et n'y a pas sur le plan touristique. Touristes au que le monde entier a né Paris. Là, il faut que avec pas nous que le fou. Parce que au girafon décoré, l'odé, allez bébé, le agneau. Voilà. Miori. Je au girafon, et biseau, hello. Et biseau, fou ouais, ça va biseau. Et autre tu, girafon. Ne plan on le dade plan e le lo yo wa tro son yo wa tro tu pe lo neji plan e yo wa son yo wa tro tu pe lo neji miore olugba nous devons faire un effort pour clôturer ces aspects-là les miens doux à pankoto awo il faut diagona nous mais ça il y a un système que veut le pratiquer qui a mis le terminé caché à dire tout cas là nous le et de la foule bon c'est la vie c'est la société que il doit faire avec le quoi bon tout le monde tient oya le kolawa tu dois être animé d'un sentiment. Mais si tu as un sentiment, il y a un sentiment qui est bien. Après, tu dois la dire. Togo. C'est un sentiment qui est en nous, qui nous anime. Et il y a un patriotisme. Sentiment venir le mien, il y a un patriotisme. Il y a oui Cameroun. J'ai fait 10 ans au Cameroun. Un trop pour tout. Une quelque chose. Dunia, L'amour de la patrie. Non, un peu tout. Pour nous vivre le tout cas là. C'est le sentiment patriotique. Donc, à quelque niveau où vous êtes, patriotisme le nom. Patriotisme le nom. Mais nous, il y a que Yahweh. Nous, il y a que Yahweh. Les vidéos va me mener. Bon, maintenant, soyez dit à Agbeton, nous n'y en a mais. Agbeton, nous n'y en a mais. Moulé et d'or, Awole, Ameboubo, Ahoga. Bon. Et nous, on le fiori, on fiorami, on le school à filer pour fioro. Agbeton, nous vagnons. Par exemple, le collègue a gagné à poids Agbeloa. Ne veut le haut dollar, mais Bouboa. Yo le tout fait non. Maté riche, bébé. Maté riche. Parce que, regarde quoi. Plus-value à le dégager les dieux. Plus-value. C'est-à-dire, à si que le noir, mais. Au dégager les dieux, sauf virer non. Par exemple, il gagne 3 millions ou 100 000 non. Le outil coucou donc au quelqu'un n'a 3 millions gagné. Ou 100 000 francs noir. Maté sous. Maté permet de nous les dieux
à atteindre, à moins que au limiter à pour ambition. Il y a ce qu'on appelle aussi le contentement. Hein. Contentement. On t'a à dos limite na à pour ndo le hige ame. Ne mi ndo limite na ndo le hige ame on t'a tchwa mi na ko lo ga pa mi lo. No to we ya o mi ya no nya o la fifi. Donc il faut le contentement. On t'a ndo ando Japon kume. Mais fi que do ya au moins nyo jodina. Il y a le contentement. Wa doya c'est-à-dire et que on fana do togo vieux moi et mindset c'est-à-dire agito là no pas sous nous mla izame no pas sous le que o kaka ya te do mieux ya te wo mieux le sema no la me gomea ko la me gomea do là no pas sous on to ato yi do ko ato do ko to ato do ko to. Nous que nana éduire encore, c'est la production. La production. Dans la production, il y a la production de biens et la production des services. C'est très très intéressant. Nous sommes dans l'ignorance, c'est tout. Voilà. Pour notre centre, le centre est dénommé Agamanos Africa. Agamanos Africa. Voilà. C'est en espagnol. Ça veut dire amour pour les frères africains. Voilà. Agamanos Africa. Amour pour les frères africains. Notre fondateur s'appelle Bello Foufou Issifou. Bello Foufou Issifou. Il vit. C'est un Togolais de nationalité, mais il vit en Allemagne déjà plus de 30 ans. Maintenant, qu'est-ce qui lui a poussé à créer le centre Agamanos Africa? Bon, il est parti là-bas, il a œuvré dans le domaine de volontariat en ce qui concerne la prévention incendie, le secourisme. C'est dans le volontariat, on ne paie pas trop pour ça. Tu le fais avec le patriotisme, comme vous venez de le dire. Donc, il s'est engagé pour être une aide pour la société, pour les hommes. Et là, il a vu que c'est une bonne chose, ça sauve des vies. Donc, il veut installer ça ici au Togo. Voilà, déjà nous commençons à former les gens ici au Togo, déjà à partir de 2018 jusqu'à alors. Donc, pour aller un peu au fond, l'objectif de notre fondateur, c'est juste pour aider aussi la société togolaise. Aider, sortir les gens des ignorants. Voilà. Voilà. Ce n'est pas pour gagner de l'argent. Ce n'est pas pour gagner. Si c'est pour gagner de l'argent, là, ça va être vraiment. Mais c'est pas pour ça. Oui, mais un coût très, 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 juste pour mettre les conditions en place, voilà. Maintenant, le contenu, ce sur quoi nous travaillons, j'avais parlé de la prévention incendiaire. Il y a des différents types de feux. Il y a des feux de différents types de classes. Maintenant, s'il y a un incendie, ça commence toujours par quelque part avant d'aller à une grande échelle. Maintenant, comment éteindre les feux? Le feu à essence, le feu à bois, ça dépend. Nous, les gens ignorent ça. S'il y a le feu bien incendie quelque part, au lieu d'éteindre avec quelque chose, ils vont éteindre avec une autre chose. Et ça peut peut-être aggraver le feu. Voilà, nous enseignons les gens sur ça, comment éteindre les feux, ce qu'il faut utiliser spécialement pour tel type de feu. Voilà. Ça, c'est la prévention incendie. Comment utiliser les extincteurs? Nous les voyons accrochés sur des murs dans des entreprises. Mais on ne sait pas comment l'utiliser, les produits qui sont là-dedans. Donc, nous enseignons les gens sur tous ces genres de choses. Et nous conseillons les entreprises, les écoles, les universités. Nous sommes en partenariat avec beaucoup d'entreprises et des universités privées. Et nous travaillons avec eux. À chaque fois, nous vérifions les inspecteurs, si c'est bien chargé, s'il y a encore les produits dedans, s'il y a l'incendie, comment ils doivent se sauver, tout ça. Maintenant, par rapport au secourisme, nous formons aussi dans ça.
En ce qui concerne, par exemple, si quelqu'un fait une crise ici, par exemple, quelqu'un fait une crise, saute par terre, comment on doit sauver cette personne avant de l'amener à l'hôpital? Quelqu'un fait l'accident dans la rue, les bras sont cassés, les jambes cassées, peut-être. Comment mettre cette personne dans une position donnée pour que la personne se sente au moins à l'aise? Les premiers soins. On n'est pas des docteurs, non. Mais on fait juste les premiers soins. Vous êtes là, bienvenue chez nous et que nous vous accueillons pour la première fois. Faut pas avoir peur. Parce que le thème qu'on a mis sur pied, les gens ont peur. Les gens, une fois qu'on dit, la façon dont vous m'avez répondu, vous avez même répondu, que ça fait que bon, il y a de l'ignorance. On croit que si on commence à faire droit de l'homme, l'État va vous attraper, tout ça, il y a la peur. Alors que c'est une chose vraiment louable. L'État va te poursuivre si tu commences à parler mal de lui. Mais une fois que tu ne touches pas l'État là, parce que c'est eux. Donc tu es dans ton droit, tu parles de ce que toi-même tu vis et tu améliores, l'État ne va rien dire, l'État va te soutenir. C'est ça qui est la différence. Par exemple, les activistes, eux, c'est pour prendre le pouvoir, ils forcent l'État à faire ce truc, donc c'est eux que l'État vise de ne pas même faire d'aide. Même les activistes, on a même communiqué que voilà, on ne va pas les activistes faire les conférences et ils vont les refuser. Alors que si c'est que la voie est douce, que tu vas faire les activités, il n'y a pas de problème, tout ça là. Donc c'est ça la différence. Sinon, si c'est que, par exemple, vous avez vu qu'il y a, par exemple, il y a certains ONG qui veulent vraiment faire cet événement, ils ne peuvent pas le faire. Même on les a même interdits de faire ça. Vous voyez. Donc ça fait peur. Mais vous êtes sur la bonne. Même nous, depuis 2012, notre fondateur est venu, on est allé au niveau des sapeurs-pompiers du Togo. On a fait une déclaration parce que c'est un truc privé. Nous voulons aussi apporter de l'aide à la nation togolaise, au peuple. Mais l'État ne nous connaît pas. Mais déjà, vers 2012, on a fait la déclaration, il nous connaît. On travaille avec les sapeurs-pompiers du Togo. Dès que lui-même vient de l'Allemagne, on travaille ensemble. Mais on n'est pas des sapeurs-pompiers togolais. Mais les sapeurs-pompiers du Togo lui ont donné le grade. Parce que le grade qu'il a de l'autre côté, c'est un peu élevé. Donc ils ont fait une reconnaissance. Et là, à chaque fois qu'ils viennent, on va. Mais le truc est que c'est compliqué. C'est compliqué. Pour l'État togolais, c'est compliqué. Normalement, on doit nous soutenir sur beaucoup de plans. Mais il n'y a pas tout ça. Donc c'est un truc profond. On a fait cette intégration des papiers signés, mais plus de 5 ans, 8 ans, aucun appel, aucun retour. Le papier n'est pas signé. C'est signé? Pas signé. On ne calcule même pas. On ne calcule même pas. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est pas pour gagner, en fait. Mais c'est dans l'intérêt de la nation. Il y a des gens qui viennent chez nous se faire former. Au cours de la formation, ils pleurent. Parce qu'ils se disent, s'ils connaissaient ça avant, leur papa, leur maman n'avaient pas mourir. C'est ça. Mais l'État, je ne sais pas trop. Non, vous savez, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Oui. Vous savez, les gens disent qu'ils ont peur de ça. Voilà. Alors que ce n'est pas un truc qu'on devait être peur. Voilà. Il y a les gens qui sont dans la soulagement, qui vont venir ici. Écoutez au moins. Ensemble, ceux qui comprennent, vous allez nous suivre pour faire ces événements-là. Parce que nos enfants en ont besoin. Nos enfants en ont besoin. Parce que ça, c'est pour la jeunesse. Pour les jeunes. Et ça, c'est pour les défenseurs. Ça, c'est ça. Donc, il y a deux différences. Ils ne lisent plus. Ils ne lisent plus, ils refusent là. Ce qu'il y a lieu de faire, tout ça là, il faut mettre sur. Quoi là? Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de mettre ça sur WhatsApp. Il faut tenir ça ensemble. Il faut mettre ça sur WhatsApp, sur Facebook, dans TikTok, distiller ça petit à petit.